Je n'oublierai jamais les premiers mots que m'a dit Estée Lauder. « Ce rouge à lèvres ne convient pas à votre carnation. » Elle s'était approchée de moi pour m'offrir ce conseil non sollicité et, en toute franchise, non désiré, alors que je me faisais couper et teindre les cheveux au Palais de la Beauté, un salon de coiffure à l'angle de la 75e rue et de Broadway, dont sur un coup de tête j'avais franchi le seuil dès l'ouverture, après avoir été mise à la porte de l'Hermitage Hôtel pour hommes. À 21 ans, j'étais aussi peu armée pour entrer dans l'âge adulte qu'un nouveau-né abandonné, ou qu'un oisillon tombé du nid. Darlene, la propriétaire, effectuait sur moi quelques retouches de dernière minute. C'était une rousse corpulente et bourrue, avec 3 boucles plaquées sur le front et une myriade de cicatrices d'acné sur la joue gauche. Tout en exhalant un nuage de fumée du coin de la bouche, elle pressa la pédale hydraulique à la base de mon fauteuil et me fit monter par à coups. Tchac, 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 jusqu'à ce que je me retrouve à la hauteur d'une petite blonde qui se présenta à moi sous le nom d'Estée. Estée, comme elle le prononça, Lauder. Elle avait un teint éclatant, sans aucun pore visible. Jolie, mais pas renversante non plus. Vous n'y auriez pas accordé plus d'attention que ça avant de la connaître. Mais ensuite, ma foi, vous n'auriez pas pu détacher les yeux d'elle. Elle avait ce que j'appellerais un charisme insidieux, en ce sens qu'il vous prenait par surprise. Ses charmes s'additionnaient, et bien qu'elle fût parfois autoritaire et qu'elle eût un avis sur tout, elle avait le don d'attirer les gens à elle et pouvait dire ou faire en toute impunité des choses que les autres n'osaient pas. Si quelqu'un m'avait annoncé à ce moment-là qu'Estée et moi allions devenir les meilleurs amis du monde, je ne l'aurais pas cru. Je supposais que nous avions à peu près le même âge, mais j'appris plus tard qu'elle avait 7 ans de plus que moi. Plus tard encore, je découvris qu'elle en avait en réalité 9 de plus. Sauf que son tailleur beige à épaulettes, dont elle avait boutonné la veste jusqu'au cou, ne seyait pas à quelqu'un qui prétendait avoir une décennie de moins que son état civil. Quant à son tout petit chapeau assorti et légèrement incliné sur le côté, il semblait coller à ses cheveux blonds ondulés. Même ma mère ne se serait pas affichée dans cette tenue. Certes, l'ensemble était de qualité, et je savais repérer les vêtements bien coupés, mais ce style était celui d'une femme d'âge mûr qui aurait voulu cacher les défauts de sa silhouette. « Je suis désolée, dit-elle. Je n'ai pas saisi votre nom. »